Maintenant que c'est parti en vrille avec Peekaboo et Julius, je me pose un peu des questions sur Sana. Moi j'aurais bien aimé voir les swatchs, les produits portés sur Julius et Peekaboo. Je trouve que ça aurait été vraiment une belle story, surtout pour la France, de voir qu'il y a des nanas qui avancent ensemble, des nanas de toutes origines différentes et qui se tapent et qui font des trucs ensemble. Et du coup là, le truc est un petit peu cassé. Salut à tous, salut à Loxy Team, moi c'est Gisèle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour tester les produits Sananas Make-up Show. The truth will set you free, but first it'll piss you off. Hey, bad bitches wanna be my baby. Il n'est pas trop bon mon make-up. Si, il est magnifique. Si vous voulez savoir comment j'ai réalisé tout ça, le make-up, le tuto arrive bientôt sur ma chaîne, donc restez connectés, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche, comme ça vous saurez dès que je poste de nouvelles vidéos, de nouveaux tutos. Voilà tout. Aujourd'hui on teste les produits Sananas Make-up. Je vous avoue que j'ai reçu mes produits il y a un petit moment quand même, ça fait au moins 2 semaines. Je voulais filmer la vidéo tout de suite et puis j'ai eu la flemme. Flemme plus flemme plus flemme plus flemme. J'ai regardé trop de vidéos en fait et du coup ça m'a saoulée. Donc quelques semaines après, je reviens avec un regard neuf. Je n'ai pas encore testé les produits, on fait ça ensemble. Dans la joie et la bonne humeur. Alors j'ai reçu cette boîte. Il y avait uniquement ça à l'intérieur. Ça ne protège pas énormément de la casse. Et à l'intérieur, donc, les produits que j'ai achetés. Alors vous savez déjà que Sananas, la youtubeuse, a sorti sa gamme de make-up dans laquelle vous retrouvez des rouges à lèvres liquides mat avec des crayons contour de lèvres, des vernis ainsi qu'un démaquillant à lèvres pour l'instant. Donc moi dans les teintes qu'elle a sorties, je les ai trouvées assez basiques. Effectivement elle a dit que c'était des teintes qu'elle aimait utiliser. C'est vrai que je regarde pas mal ses vidéos et que c'est des teintes qu'elle a l'habitude d'utiliser. Mais c'est pas des teintes exceptionnelles, donc c'est des teintes que pour des nanas qui se maquillent souvent, on a déjà chez nous. Pour le coup j'ai choisi une teinte moi, j'ai choisi un kit de rouge à lèvres, le Moody Brown. Parce que j'estimais que c'était la seule couleur qui me plaisait. Les roses nude, c'est pas trop mon truc. Le rouge, j'ai pas mal de rouge déjà. Violet, j'en ai aussi. Donc c'était la seule couleur qui sortait un petit peu du lot. Du coup, je me suis dit, je vais quand même prendre le kit, même si j'utilise pas vraiment de crayon à lèvres, qui coûte 23 €. On reparlera du prix tout à l'heure. Et j'avais choisi 2 vernis, parce que moi, par contre, j'adore les vernis. Et j'ai trouvé que la teinte Kaki Style était pas mal, surtout pour la saison. Donc c'est celle que je porte actuellement. Et j'avais choisi aussi le petit vernis à paillettes. Malheureusement, je l'ai commandé, ça a été validé. Et quand j'ai reçu ma commande, bah, il n'y avait pas le vernis. Et j'ai pas été débitée du prix du vernis. Donc je sais pas, il y a dû avoir une erreur dans les stocks, dans le restock. Et c'est un produit qui n'était plus disponible, donc du coup je l'ai pas eu. Donc je ne pourrais pas vous dire ce que j'en pense, mais voilà. Donc alors parlons bien, parlons peu. Quand j'ai vu sur les réseaux que Sana sortait sa marque de make-up, je me suis dit oula, qu'est-ce qu'elle va nous sortir? Quand j'ai vu les premiers visuels à la Kim Kardashian, franchement, j'étais pas trop chaude, hein. C'est pas trop mon délire et je trouvais que ça faisait too much. Donc j'ai attendu un petit peu, j'ai regardé quand c'est sorti, je suis allée directement sur Amazon, checker un petit peu tout ça. J'ai rien vu d'exceptionnel, j'ai trouvé les prix un peu élevés, donc je suis passée à côté. Et là, j'ai vu le défilé des vidéos, rupture de stock et compagnie, et je me suis dit, ouais, peut-être que, parce qu'en regardant la vidéo de Sana de la présentation de ses rouges à lèvres, je me suis dit, ouais, pas mal, pas mal. Et finalement, tout était out of stock, donc du coup, je me suis pas pris plus la tête que ça. Et dès que c'est revenu en stock, même pas, quand je me suis tâtée à acheter quelque chose, j'ai présélectionné donc les produits qui devaient être que je pouvais commander en fait une fois que le stock allait être là, j'allais faire partie des premiers à les recevoir. Donc c'est ce que j'ai fait, donc j'ai choisi mes produits. Ça n'a pas traîné, hein, quelques jours après, peut-être une semaine après, 10 jours après, c'était de nouveau en stock.
Donc la livraison a été hyper rapide, peut-être 2-3 jours, quelque chose comme ça. Donc sans problème. Sana. À la base, c'est une nana que j'aimais bien en fait pour son parcours, parce que je trouvais que c'était pas gagné et qu'elle avançait, elle évoluait assez bien. Et j'aimais bien aussi le côté bande de filles avec Peekaboo et Julicius, donc j'aimais bien suivre leurs aventures, donc c'était un tout. Et je voyais bien qu'elle sortait du lot et qu'il se passait plein de choses pour elle. Maintenant, je trouve qu'il y a des choses qui me dérangent un petit peu. Enfin, qui me dérange. À la limite, c'est sa vie, hein, mais donc auquel j'adhère pas trop. Le côté chirurgie, too much, c'est pas trop mon truc. Mais surtout, ce qui me fait mal au cœur, c'est que j'aimais bien l'équipe de Nana, quoi. Donc maintenant que c'est parti en vrille avec Peekaboo et Julicius, je me pose un peu des questions sur Sana. Moi, j'aurais bien aimé voir les swatchs, les produits portés sur Julicius et Peekaboo. Je trouve que ça aurait été vraiment une belle story, surtout pour la France, de voir qu'il y a des nanas qui avancent ensemble, des nanas de toutes origines différentes et qui se tapent et qui font les trucs ensemble. Et du coup, là, le truc est un petit peu cassé. J'ai pas vu Julicius parler des produits, j'ai pas vu Peekaboo en parler, donc elles n'ont pas acheté les produits, elles les ont pas reçus. Et ça, c'est vraiment dommage, quoi. Des années comme ça d'amitié et puis gâchées, on ne sait toujours pas pourquoi. Et moi, ce que j'attends vraiment de Sananas Beauty, c'est que Peekaboo et Julicius apportent les produits. Ça m'intéresse. Parce que surtout, dans les vidéos, elles ont toutes tendance à dire, dès qu'il y a une polémique sur une marque ou quoi, et qu'elles aiment bien la marque, non, mais moi, je rentre pas dans la polémique. Ce qui m'intéresse, c'est la beauté, c'est le produit. Bah là, c'était le cas, l'occasion de nous le prouver. On s'en fout de vos problèmes de meuf. Testez la marque Sananas Beauty. Sana envoie les produits à tes copines influenceuses. Moi, c'est le seul truc, franchement, qui me marque et qui me dérange un peu, parce que du coup, ça révèle un peu l'hypocrisie de ce monde-là. À part ça, quand j'ai vu donc les produits en vidéo, j'ai trouvé franchement le packaging en vidéo cheap. Comme on l'a déjà dit, copie de Kylie Makeup et un mélange d'Anastasia Beverly Hills, donc j'ai trouvé ça limite. Mais en recevant les produits, franchement, en ayant le packaging à côté de moi, je trouve que ça fait plutôt chic. C'est vraiment plutôt chic, simple, efficace. La signature là, en gold, c'est pas mal. Les petits ananas, bon, on voit pas trop que c'est des ananas, mais le logo est pas mal. Et c'était intelligent de mettre le hashtag Sananas Beauty. Donc le rouge à lèvres, il a été fait en Italie, le crayon à lèvres en Allemagne, le vernis, il me semble que c'est en France. Ouais, c'est ça, vernis made in France. Donc les produits sont faits en Europe. Donc vous avez la teinte qui apparaît ici avec le nom de la teinte, qui ne correspond pas exactement à la teinte du rouge à lèvres. La seule chose qui me dérange le plus, moi, c'est plus ça là. Le rouge à lèvres et le crayon là, avec l'effet un petit peu noir, je trouve que c'est pas nécessaire. Sur le vernis, vous avez la teinte ici. Est-ce qu'elle correspond à ce que j'ai sur les ongles? Plus ou moins, on s'approche, donc c'est pas trop mal. Voilà, donc on aura noté que Sanana, son site internet arrivera bientôt, certainement, puisqu'il y a le www.sananasbeauty.com sur lequel il n'y a rien. Mais en revanche, j'ai remarqué qu'il y avait un peu partout inscrit Talent Web. Donc je suis partie checker, effectivement c'est la boîte avec laquelle elle a collaboré pour sortir ses produits, mais apparemment elle ne travaille plus avec eux, mais je trouve que les résultats est plutôt pas mal. Maintenant, concernant le prix, 23 € pour un kit rouge à lèvres et crayon pour une marque qui vient d'arriver, je trouve ça cher. Sincèrement, je trouve ça cher, d'autant plus qu'il n'y a pas les swatchs pour peau noire sur le site internet, donc on ne sait pas trop à quoi s'attendre. On ne peut pas les tester en physique, donc personnellement, je trouve ça cher, en sachant que moi, la plupart du temps, j'achète mes liquid sweat chez NYX, qui coûtent à peu près 7 € et il y a combien? 4 ml. Mais apparemment, dans le produit de Sana, il y en a un peu plus. 15 € si vous achetez le rouge à lèvres tout seul, 10 € pour le crayon, donc 15 € pour le rouge à lèvres tout seul, mais là il y a 7,5 ml.
Donc effectivement, si on double la taille, ça revient à peu près au prix. Donc finalement, c'est pas si cher que ça compte tenu de la consistance. Mais ma foi, est-ce qu'on termine toujours ses rouges à lèvres? Pas nécessairement, donc avoir le double, je sais pas. Il faut vraiment que ce soit une couleur que vous kiffez vraiment. Par contre, 10 € pour un crayon, ça je trouve ça excessivement cher. D'autant plus que je déteste les crayons qu'il faut tailler. Je sais même pas si j'en taille crayon chez moi, donc ça va être une histoire. Ça veut dire que le crayon m'a coûté bon, un peu moins de 10 € puisque j'ai pris le kit, on va dire 8 €. Et il faudra que je rajoute peut-être 2 € pour un taille crayon. Donc bon. Ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'est de vous comparer donc ce kit là, Sananas Beauty, avec un kit Primark qui coûte lui 4 €. Vous voyez, la différence de prix, elle est ouf. Donc on va déjà comparer le packaging. Vous voyez que le packaging de Sana, il fait un petit peu classe, mais le packaging Primark n'est pas mal non plus, hein, c'est assez funky. Pareil, vous avez les couleurs là, comme Kylie, le nom ici. Là, c'est le Punk'd, les lèvres ici, donc voilà. On peut copier et puis arriver à des résultats complètement différents. Donc le kit ici, du rouge à lèvres mat plus le crayon à 4 €. Donc ça c'était un violet, là vous avez, mais c'est un lip gloss qui est rouge, et la même chose en rose. Donc là par contre c'est des lip gloss. Mais juste pour vous montrer que les teintes de Sana, c'est des teintes qu'on voit un petit peu partout. Là j'ai un de mes rouges à lèvres préférés de chez Real Bee Cosmetics, c'est le Legacy. Et vous voyez qu'en termes de packaging, à côté, ça fait pas de cheap quoi. Vous avez ça dans votre collection, c'est mignon. Le NYX qui va être un peu plus basique. Donc sur le packaging, j'ai pas vraiment grand chose à dire. Maintenant, on va nous faire un petit swatch du Moody Brown. Waouh, c'est un vrai brun. En fait, je me suis dit que sur moi, ça ferait peut-être un nude. Donc la couleur, elle est vraiment sympa, qui est crémeux, mais par contre le crayon, petite déception, ça se verra pas forcément à la caméra, mais il est beaucoup plus clair que le rouge à lèvres, donc je vois pas trop l'intérêt en ce qui me concerne. Après on verra si je peux porter le crayon tout seul. Downtown Beauty, pour que vous puissiez comparer, il est beaucoup plus marron je pense. Il est beaucoup plus chocolat. Et je vais vous swatcher de chez Real Bee Cosmetics, le Legacy que j'adore, mais qui va être plus chocolat aussi. C'est dans la même gamme de tons, mais c'est pas la même chose. Hein. Effectivement, j'ai bien fait de prendre cette couleur parce que c'est une couleur que j'ai pas. Voilà, celui-là il fait 10 ml. Donc 4 €, on a 10 ml contre 7,5 pour celui de Sana. Que je dis ça, je ne dis rien. Ah, par contre, j'aime pas du tout l'embout du Primark. Il est beaucoup plus liquide, mais franchement, on voit pas trop la différence. Hein. C'est le même type de crayon que Sana, les crayons que j'aime pas. Donc, comme je vous le disais, là, le prix n'est pas justifié, crémeux à souhait. Si vous aimez Sana, vous aimez son parcours, c'est une youtubeuse française qui sort sa marque pour tout ça, oui, allez l'acheter, faites comme moi, choisissez la teinte qui vous correspond, c'est pas la peine de vous ruiner à acheter toute la collection. Et voilà, vous soutenez une entrepreneuse, une nana qui a fait le taf, et c'est cool. Et c'est une fierté, moi je trouve que c'est une fierté pour la France parce qu'on n'a pas beaucoup de modèles comme ça, et donc ça donne de l'énergie pour entreprendre, non? Et je sais pas, on a l'habitude de se faire carotter par les américaines, donc pourquoi pas se faire carotte par une youtubeuse française. J'ai l'impression que Sana, elle a senti le vent tourner, parce qu'en ce moment il y a tellement d'influenceurs sur le net, que c'est difficile vraiment de se démarquer même quand on est déjà au-dessus du lot. Je pense que la compétition elle est rude et que c'était le moment pour elle de sortir sa marque, et c'est pour ça peut-être que le développement a été un peu speed, parce qu'il n'y a que des rouges à lèvres, il n'y a pas encore le site internet, il n'y a pas une vraie collaboration avec un vrai distributeur, donc
Petit update, au moment même où je suis en train de finaliser ce montage, Sananas vient d'annoncer que certains de ses produits sont distribués maintenant chez Carrefour. Donc elle nous l'a fait vraiment à l'américaine. Elle nous fait la distribution en grande surface. C'est fait un peu à l'arrache comme ça me fait penser un peu à du Jaclyn Hill qui nous sort ses collabs avec Morphée, un peu comme ça, on sait pas trop ce qui se passe. Et donc elle s'est dit, je fais un petit one shot, je prends la température, je prends le max de mailles, et si ça fonctionne, je réinjecte dans mon entreprise. Donc moi c'est comme ça que je vois le truc. Donc pour un démarrage, je trouve que c'est pas mal. Elle s'est pas mal débrouillée, donc voilà, il n'y avait pas à attendre plus. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner sur mes lèvres? Ça nous intéresse. En tout cas, sachez que le vernis, il est très joli. Franchement, il est magnifique. J'adore la couleur, la tenue, elle est très bonne. La consistance, elle est très bonne aussi. Le prix, 8 € il me semble. Je trouve ça un petit peu cher pour un vernis. Moi, habituellement, j'achète mes vernis chez Kiko. Je les achète à 2,50 €, 3 € grand maximum. Et ils sont super. En plus, je crois que j'ai déjà une couleur comme celle-ci. Donc, est-ce que je rachèterais du Sananas Beauty? Ouais, en solde. Ou alors, si elle sort une couleur vraiment spéciale, différente, que je ne trouve pas ailleurs. Sinon, 8 €, c'est pas un truc que je ferais comme ça tous les jours. Pour comparer un vernis un petit peu plus haut de gamme, j'ai un vernis Black Up que j'avais acheté sur vente privée. La couleur, elle est juste magnifique. Et voilà, le vernis de Sananas à côté, il fait pas cheap quoi. J'aime pas trop le capuchon, en fait j'aime pas le côté rond, mais sinon, voilà quoi, c'est à peu près du même calibre. Voilà pour le vernis, donc si vous aimez les couleurs, n'hésitez pas. On va finir par tester sur les lèvres. Je vais me démaquiller. J'ai les lèvres un peu gercées, donc c'est un délire. On va se mettre. Donc c'est parti, le crayon. Donc ouais, comme je vous avais dit, il est bien trop clair. Bon, moi le crayon, il ne sert pas à grand chose là. Ouais, le crayon, voilà. Il est crémeux. Je l'utiliserai parce que j'aime pas dépenser mon argent pour rien, mais c'était pas une obligation. Mmh. J'aime bien l'embout. Alors effectivement là, c'est un vrai nude hein, pour moi. La consistance est très bien, j'aime bien. Alors ça va pas du tout avec mon maquillage des yeux, quoique. Donc avec un passage, on est bon. J'aime bien. Wow. Ça fait des lèvres gourmandes, sexy. Pour celles qui disaient qu'il colle, franchement, il faut le vouloir, il faut vraiment faire un slow motion. Parce que je pense que voilà, quand tu parles, il est... Comme quoi, je sais pas s'il faut vraiment se fier aux avis des gens, parce que c'est vraiment personnel quand on teste un produit. Moi, personnellement, il me gêne pas. Ah, parler trop vite. Je vous ai dit que j'ai les lèvres gercées. Donc, c'est en séchant, ouais, ça colle un peu. Mais pas de fou. En séchant, il marque quand même un peu toutes les imperfections. Bah écoutez, je vais attendre un petit peu et je reviens. Alors très franchement, moi je trouve qu'il est très agréable sur les lèvres, donc faites pas attention, j'avais déjà les lèvres gercées au départ, c'est ce que je vous ai dit. Il colle un petit peu, mais franchement c'est pas dérangeant quoi, c'est pas
un mouvement que vous faites vraiment comme ça tout le temps. Je trouve que c'est le nude parfait pour ma carnation. Du coup, sorry Riri, mais je vais pas aller acheter le Unveil parce que 23 € x 2 pour la même couleur, non, ça va aller. Et je vais porter du Sananas Beauty. Je vais pas vous faire le test nourriture et blablabla, ça m'intéresse pas. Si le rouge à lèvres s'en va, bah, vous en remettez, c'est ce que je fais, c'est ce que les gens normaux font. Non, la couleur est magnifique, la texture est sympa. Après, il met du temps à sécher. Est-ce qu'il est sans transfert? Pas du tout, il n'est pas sans transfert. Pas du tout. Donc, il n'est pas sans transfert. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, personnellement, je sais pas, c'est pas un argument de vente pour moi. Voilà, Sana l'a mentionné sur son paquet, sans transfert. Est-ce que c'était nécessaire? Non. Est-ce qu'on va en faire tout un plat? Non plus. Non, c'est un bon démarrage, bonne idée les rouges à lèvres. Les couleurs, bah, c'est ces couleurs et en même temps c'est ce qui se fait dans le commerce. Je vous l'ai prouvé avec les produits Primark. Je trouve que c'est un petit peu cher, mais quand on commence s'aligner sur les prix des autres marques, c'est un peu compliqué quand on n'a pas la structure derrière. Donc pour qu'elle puisse rentrer dans ses frais, bah, il faut faire un prix forcément. Mais je trouve ça cher. Ça, j'en démords pas. Le crayon, franchement, vous pouvez passer à côté. Le rouge à lèvres, vous pouvez l'acheter et c'est un bon rapport qualité-prix, malgré que je trouve ça cher. 15 € parce qu'il y a du contenu. 7,5 ml contre 4 ml pour le NYX. En revanche, on est à 10 ml sur le Primark. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me démaquiller et je vais vous tester donc les lip kits Primark pour que vous puissiez vous faire un avis en comparant avec une marque beaucoup moins chère. Il n'a pas du tout été difficile à démaquiller. Après, le truc, c'est que moi, je mets toujours un baume à lèvres avant de mettre un rouge à lèvres ou quoi que ce soit sur mes lèvres. Donc, je sais pas vous comment vous faites, mais on va commencer par le violet, Punked. Donc, on va tester le crayon. Donc là, c'est un rouge à lèvres, un kit mat. Et ça me fait penser à une des couleurs de Sana. Je sais plus comment il s'appelle. Alors le crayon, je sais pas pourquoi, il marque pas énormément. Ah oui, c'est ça. Ça me fait penser au Purple Dare. Donc je pense que c'est parce que j'ai mis mon baume. Bon, le crayon pour l'instant, on sait pas trop. On va tester le rouge à lèvres. Comme je vous ai dit, j'aime pas l'embout. Oh. Ouf. Maman. Ah waouh. Il est hyper léger. On ne sent pas du tout sur les lèvres. Il colle pas. Il est déjà sec. Alors si je dois comparer à celui de Sana, bah, je préfère celui-là. Je le sens pas du tout sur les lèvres. Il ne m'irrite pas. La couleur elle est jusqu'au gloss. Donc pour toutes celles qui n'ont pas pu se procurer le Purple Dare ou qui trouvent ça trop cher, et ben vous avez le lip kit Primark à 4 €. Ça c'est fait. Économie 19 € Gisèle, c'est pas mal. Non mais dites-moi en commentaire, dites-moi la vérité. Dites-moi ce que vous pensez de son rouge à lèvres. Il est juste magnifique. Donc on va passer au confetti. Donc là c'est un lip kit mais en gloss. Avec donc le crayon et le gloss. Ouh, mes lèvres vont souffrir aujourd'hui. Hein. Ouais, mais je crois que quand je fais ça... Ouais, parce que sinon, ça applique bien. Bon voilà, juste pour vous prouver que des lip liners, hein, c'est pas une nécessité.
Ça fait son effet, hein, mais basique quoi. Waouh. C'est un gloss, mais il est bien teinté. Hein. Et vous voyez là, le crayon, il est plus foncé que le rouge à lèvres. Quasi la même couleur, légèrement plus foncé. C'est ça qu'on veut pour un crayon. Ils sentent un peu les bonbons, ces trucs là. Je sais pas quelle teinte de Sana ressemble à ça, mais je suis sûre qu'il y en a une. Hop. Bon, c'est pas des mats, mais c'est mieux que des glosses quoi. Donc ça c'est un seul passage. Donc voilà pourquoi j'ai pas commandé les roses de chez Fenty. Je sais très bien que c'est pas des couleurs nécessairement faites pour moi, à part si on les travaille. Mais voilà le résultat. C'est pas moche, hein. C'est pas moche, hein. Mais faut les travailler. Ça peut être artistique. Ça me rappelle quelqu'un qui met des rouges à lèvres comme ça. Je dis ça, je dis rien. Voilà, 4 € le kit. Avec un joli contour, sincèrement, il passe crème. Tiger Lily. En gloss, toujours. Alors, comment je vais faire ça? Non, je vais le swatcher là. Parce que franchement... Donc vous voyez, les crayons hyper crémeux, la même chose que ceux de Sana, rouge intense. Ce crayon là, je vais le garder, et ce rouge. Rien que déjà dans le packaging, il fait mal. C'est un rouge ou c'est un rose? Oh maman, maman, maman. Il fait mal. On va voir si ça accroche moins que tout à l'heure et qu'on a vraiment la même couleur. Oh. Alors ce crayon, je le valide. Alors je pense que les autres tout à l'heure avec le baume à lèvres, ça n'accrochait pas. Là j'en ai enlevé un petit peu, regardez. Je sais pas si j'ai besoin de continuer. Bon, franchement... Oh, c'est... Sur les lèvres, c'est juste un bonheur. Que vous dire pour conclure cette vidéo? Eh bien aujourd'hui, sachez qu'il y a du make-up pour tout le monde, pour toutes les carnations, toutes les couleurs, tous les prix, toutes les textures. Donc acheter du make-up aujourd'hui, c'est plus une question de choix et qui vous voulez soutenir ou à quel groupe vous avez envie d'appartenir. Donc, ceux qui achètent du make-up Sananas Beauty, eh ben, vous l'achetez. Si vous en achetez, c'est parce que vous aimez bien la personne, vous voulez soutenir une marque qui débute. C'est un... Voilà, je trouve que c'est une belle histoire, quoi. Une nana qui commence de rien et qui arrive à sortir sa gamme de make-up. Mais n'oubliez pas que quand on lance un business, ça reste du business. Donc Sana est aussi là pour faire de l'argent. Donc si vous avez les moyens de vous procurer du Sananas Beauty et que vous trouvez qu'il y a des teintes qui vous correspondent et qui vous font plaisir, ouais, c'est un kiff. Le packaging il est mignon, je trouve ça chic. Voilà, t'as ça dans ton sac à main. Je trouve que c'est plutôt chicos, hein. Franchement en vidéo ça le fait pas, mais en vrai ça le fait. Il y a un bon rapport qualité-prix finalement sur le rouge à lèvres uniquement, puisqu'il fait le double d'un rouge à lèvres liquide traditionnel, si on compare par exemple à un NYX. Donc on peut imaginer que NYX c'est moins cher à la dépense, mais par rapport au contenu, franchement c'est équivalent. Après, concernant le crayon, franchement, le crayon, je trouve qu'il est cheap, aussi cheap qu'un crayon Primark, quoi. C'est pareil, hein, vraiment, du plastique. Les finitions sont exactement les mêmes. Donc, bah, sachez ce que vous payez, quoi. Vous payez généralement la marque, donc la qualité. Franchement, il n'y a pas trop de différence avec le Primark Make-up.
ce que vous payez, c'est la marque, c'est Sana, c'est son travail, c'est son expérience, c'est son expertise, c'est le fait de faire partie d'une team, tu vois. Quand tu sors ça, tout le monde sait que c'est identifié à Sana. Quand tu sors ça, bon, ça fait... ça le fait moins, on sait pas trop. Voilà mon avis, les produits sont bien. Est-ce qu'ils valent le prix? Je trouve que c'est un peu cher, mais maintenant vous savez ce qu'il y a dans le prix. Et on peut faire aussi bien avec du Primark. Donc voilà, moi j'ai acheté et du Primark et du Sananas Beauty et j'achète d'autres marques. Donc j'achète ce qui me plaît, mais par contre, sachez ce que vous achetez. J'ai pas acheté toute la collection de Sananas, j'ai acheté le Muji Brown et c'est vraiment une couleur que j'avais pas dans ma collection. Donc je ne regrette absolument pas. C'est une très jolie teinte et le vernis, il est juste magnifique. Je continuerai à acheter mes vernis Kiko, mais si Sana sort des teintes de vernis que je ne trouve pas ailleurs, éventuellement j'achèterai peut-être un vernis chez elle et demain un chez Chanel. Voilà, c'est la magie du make-up. J'espère quand même que Sana vous aura inspiré, parce qu'en France c'est vrai que c'est pas évident d'entreprendre et de faire des choses parce que les gens sont jaloux, sont vénères, sont haineux. Moi la première, pas jalouse, mais franchement quand j'ai vu Sana sortir sa marque, vu qu'elle en parlait pas spécialement, je me suis dit oh, c'est quoi ce truc là, et franchement ça m'a fait un peu la Jaclyn Hill quoi, Jaclyn Hill française, genre tu vois que YouTube tout ça, le game il descend un petit peu et tu te dis c'est le moment là, je sens, et ça m'a allumé, je sens que c'est le moment de sortir ma marque. Parce que si je le fais pas maintenant, avec toutes les petites qui arrivent là, elles vont me dépasser rapidement, rapidement. Donc elle a dit non, 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 non. Avant que les petites là, qui montent vite comme ça, alors que moi j'ai mis des années à faire mon following, à sortir leur marque de make-up, je vais sortir ma marque. Et franchement, elle a bien fait, c'était bien pensé, c'était bien réfléchi. Mais voilà. C'est une belle aventure pour Sana, une belle aventure pour ses followers, une belle aventure pour le make-up français. Mais pour notre bourse, sachez qu'il y a aussi du Primark make-up et bien d'autres marques, comme je vous ai montré. Il y a aussi dans le même ordre de prix du Real Be Cosmetics, même limite un petit peu moins cher, qui va être tout aussi bien. Et là, par contre, vous soutenez une marque afro avec un packaging classe, chic, nickel. Voilà. Maintenant, à vous de jouer. Dites-moi ce que vous achetez, si vous allez acheter du Sananas Makeup, si toutes les vidéos que vous avez vues sur YouTube vous ont dégoûté, ou si au contraire ça vous a donné envie. Dites-moi ce que ma vidéo vous a évoqué. Enfin voilà, on se dit tout ça en commentaire, on échange ensemble. Voilà, c'était mon avis. Et sachez que moi, j'ai dépensé mon argent pour acheter les produits Sananas Makeup. Donc venez pas me prendre la tête. A bientôt, ciao. Mouah. Non mais ils sont vraiment bien ces rouges à lèvres Primark.